Les corps de 6 otages israéliens retrouvés dans un tunnel de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. 2 femmes et 4 hommes, dont un israélo-américain et un israélo-russe, enlevés lors des massacres du 7 octobre. Selon Israël, ils auraient été tués juste avant d'être découverts. Le président américain Joe Biden promet que les dirigeants du Hamas paieront pour ces crimes. Des membres des familles des otages accusent le gouvernement israélien d'avoir sciemment condamné les otages à la mort. On retrouve Stéphane Amar, notre correspondant à Jérusalem. Il semble que ces otages aient été tués récemment, alors même que l'opération israélienne était en cours dans la bande de Gaza. Est-ce que tout cela ne confirme pas ce que disent la majorité des familles des otages? La libération des otages israéliens n'est pas la priorité du Premier ministre Netanyahou. Alors le débat est très vif, bien sûr, ce matin en Israël, après la mort de ces otages, qui semble s'être passé, d'après les derniers éléments qui sont à notre connaissance, c'est que, vous vous souvenez que la semaine dernière, un otage avait été libéré par un commando israélien, un bédouin qui vivait dans le sud d'Israël. Les otages qui ont été assassinés ce matin se trouvaient non loin de l'endroit où était détenu ce bédouin. Et donc les terroristes du Hamas, sentant l'armée israélienne approcher, auraient décidé d'assassiner les 6 otages qui étaient entre leurs mains. Il faut savoir que parmi ces otages, l'un d'entre eux, Hersh Goldberg, avait donné des signes de vie. Il était apparu dans une vidéo diffusée par le Hamas, qui enjoignait le gouvernement israélien à tout faire pour obtenir la libération des otages. Alors effectivement, aujourd'hui, tous les regards se tournent vers Benyamin Netanyahou. Les familles des otages disent qu'il n'a pas fait assez d'efforts pour obtenir la libération de ces otages dans la négociation, que ces otages étaient vivants, effectivement, il y a peu, et que donc ils auraient pu être rendus à leur famille. D'ailleurs, toujours Hersh Goldberg figurait sur la liste des otages qui devaient être libérés en cas d'accord au mois de juillet. Et Benyamin Netanyahou a répondu ce matin dans une intervention télévisée. Il a affirmé que le Hamas ne voulait pas négocier, que depuis le mois de décembre, le Hamas bloquait toute négociation et que quelles que soient les concessions faites par Israël, le Hamas ne comptait pas libérer les otages, mais les assassiner un par un, comme ça a été le cas aujourd'hui. Donc la controverse est très vive. Il va y avoir des manifestations de très grande ampleur probablement dès la fin d'après-midi ici en Israël. Les commerces à Tel Aviv devraient fermer leurs portes en guise de mouvement de colère contre l'assassinat de ces 6 otages israéliens. Merci beaucoup Stéphane Amar, en direct de Jérusalem, pour votre analyse. Merci à vous.